Bonjour aux sacrées femmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En 2017, euh, j'étais sur mon canapé, prise par la douleur, donc je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit. J'étais couchée et je pleurais, je me tordais dans tous les sens. Et mon mari était venu me donner les médicaments, mais malheureusement, il était trop tard et ça a pris des heures, vraiment des heures. Parce que des fois, lorsque j'attendais ne serait-ce que 5 minutes, la douleur prenait toute la place et il était trop tard, en fait. J'avais le syndrome de il est trop tard par rapport à la douleur et ça ne passait pas. Donc, à force de pleurer, de rester dans cette forme de souffrance, j'étais en colère, très très en colère et je me demandais, mais bon sang, comment se fait-il que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de remède? Il n'y a pas un médicament miracle qui peut me permettre de me guérir complètement de cette maladie. Et, et plus j'y pensais, plus ma colère augmentait. Et il y a eu un moment, bon, là, les médicaments ce jour-là, ça a fini par faire effet et ça s'est calmé. Et après, je me suis dit, mais ils m'ont, ils m'ont dit, les médecins m'ont dit que la maladie ne se guérit pas. Mais en même temps, si je pouvais avoir ce remède, ce produit qui pouvait m'aider à guérir, ça serait vraiment très bien. Ça allait me débarrasser de toutes ces souffrances. Et voilà, je faisais le film dans ma tête et tout. Et il y a eu un moment quand c'était un peu calme dans ma tête, quand toutes ces agitations se sont un peu calmées, j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit, mais et qui t'a dit, qui t'a dit que l'endométriose ne pouvait pas se guérir? Je me suis dit, mais c'est bizarre. Ben oui, mais les médecins ont dit que l'endométriose ne se guérit pas, donc c'est difficile. Et tout de suite, il y a le côté négatif qui a pris le dessus et je me suis dit, mais faut pas que je me fasse de fausses idées et de faux espoirs. Donc, si les médecins m'ont dit que l'endométriose ne devrait pas se guérir, qui suis-je pour imaginer, ne serait-ce que un temps soit peu, que l'endométriose pouvait se guérir? Mais en même temps, cette petite voix qui m'a soufflé euh, ce message en moi a eu raison et ça a pris de l'ampleur. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé tout doucement à aller sur Internet et je tapais guérison endométriose. Évidemment, je ne trouvais rien. J'ai continué, je changeais les mots-clés pour voir. Je me dis, mais on est nombreuses sur cette terre, nous les femmes, à souffrir de l'endométriose. Et on ne va pas me dire que toutes ces femmes qui ont souffert, il n'y a pas ne serait-ce qu'une seule qui a réussi à se sortir de cette maladie. Ce n'est pas possible. Et là, mes doutes ont commencé et j'ai continué, j'ai multiplié mes recherches et tout. Et un jour, je suis tombée sur un témoignage d'une fille qui disait qu'elle était guérie. Il y avait le mot guérison dans son témoignage sur son blog. Je me suis dit, ah, il y a une personne qui est guérie de l'endométriose. Cela m'a donné tellement d'espoir. Et j'ai passé des heures, j'ai passé des jours à lire, à relire, à chercher le moindre indice. Mais comment il a fait? Est-ce que moi je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux la contacter? Et cette personne-là, elle s'appelle Juliette Turcotte. C'est une fille qui est une Canadienne qui accompagne aujourd'hui les femmes qui souffrent de l'endométriose. Et à partir de ce moment-là, cette femme, elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a donné tellement d'espoir que même si les médecins m'ont dit, mais vous êtes, Madame Médard, vous êtes diagnostiquée de l'endométriose profonde et sévère. Il y a eu ça, 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 ça. Mais je me suis dit, mais si elle a réussi, moi aussi je peux. Et à partir de ce moment-là, mais j'ai prié tout ce que
j'ai prié Dieu, j'ai prié Jésus, j'ai prié tout ce que je sais, j'ai tout mélangé, j'ai imploré mes ancêtres, mes guides, mes anges. J'ai continué la prière, j'ai continué la prière. Je me suis dit, si elle a réussi, si elle est guérie de l'endométriose, moi aussi je peux. Je peux parce que j'ai cette capacité-là. J'ai compris que je pouvais aussi trouver la paix avec la maladie. Et en ce moment-là, tout ce que j'ai mis en place, ça a été dans le but de me guérir de cette maladie. J'avais envie déjà de comprendre, de savoir du comment et de pouvoir m'en sortir de cette souffrance atroce au quotidien parce que j'étais devenue l'ombre de moi-même et je n'en pouvais plus de cette souffrance au quotidien. Il y avait une autre opération qui était programmée. On m'avait proposé une énième opération. Quand je suis allée au rendez-vous, j'ai expliqué ça au médecin et le médecin me dit, j'explique ça, j'ai dit, mais vous savez, il y a une femme qui est guérie de l'endométriose et il a dit, bah non, évidemment la personne ne croit pas, mais c'est quand même quelqu'un qui est... ce médecin, c'est la première fois que, même si il ne me dit pas que je vais guérir de l'endométriose, c'est la première personne qui ne me dit pas le contraire non plus. Et ça m'a beaucoup aidé et je lui avais dit tout ce que j'avais mis en place au niveau de la médecine douce et qui commençait à me faire du bien. Et ce qu'il m'a répondu, il a dit, de toute façon, à partir du moment où vous ne revenez pas ici en rampant, pour nous supplier de vous enlever le reste, faites ce que vous voulez. Au début, ça m'a choqué, ça m'a fait très mal aux oreilles, ça m'a fait tellement mal à entendre. Et je me suis dit, ok, pourvu que je ne revienne jamais en rampant pour venir demander, supplier que l'on m'enlève mes organes génitaux. Et là, ma quête a commencé en ce moment-là. Dans la même période, je consultais une coach bien-être et qui m'avait amenée dans un village à côté d'ici pour aller voir un chaman. Et, euh, et en allant en route, ma coach m'a raconté l'histoire de ce monsieur, l'histoire de ce chaman. Et ce chaman, en réalité, avant qu'il ne devienne chaman, c'était un grand monsieur qui travaillait dans une grande entreprise avec la grosse voiture, la grande maison, les enfants bien, voilà. En gros, c'était un bourgeois qui avait un très bon poste, qui gagnait des masses et du jour au lendemain, on lui avait diagnostiqué un cancer et il était en phase terminale. Il avait juste quelques mois à vivre. Et ces quelques mois à vivre, du jour au lendemain, il a démissionné. J'essaie d'aller très vite. Il a démissionné. Il est parti voyager. Il a pété un câble et il a tout laissé tomber. Il est parti voyager. Il est allé à la rencontre des chamans. Il est parti en Amérique du Sud. Partout où il y avait des chamans, des guérisseurs, il a fait il a voyagé dans le monde à la rencontre des guérisseurs et des chamans. Et à son tour, il est devenu chaman. Et ce monsieur, ça fait 8 ans on l'avait diagnostiqué un cancer en phase terminale et qu'il vit encore. Mais il a dû changer toute sa mentalité. Il a dû changer sa manière de vivre. Il a dû changer sa manière de voir le monde. Et, euh, et les médecins ne comprenaient pas. Lui, il a tout compris. Tout ce qui faisait qu'il était encrassé émotionnellement et psychiquement, voire énergétiquement. Il a dû se dépolier de tout ça pour pouvoir renaître à nouveau. Évidemment, ça lui a coûté ses amis. Il a tout perdu sur le plan matériel. Il a tout perdu. Sa femme a demandé le divorce. Ses enfants ne voulaient plus le voir. Mais il est resté en vie parce qu'il a dû changer tout, du tout au tout. Et ce monsieur, quand ma coach m'a raconté cette histoire, j'ai souri parce que moi, je venais de prendre conscience qu'il y avait cette possibilité-là. Moi, j'avais cette possibilité de guérir. Il y avait cette lueur d'espoir qui venait de naître en moi,
la porte des possibles venait de s'ouvrir devant moi par rapport à la guérison liée à l'endométriose. Et je me suis accrochée à ça. Je n'ai pas fait comme ce monsieur, mais j'ai fait de mon mieux. Je suis allée en Inde, j'ai rencontré effectivement les gens ici, des praticiens, j'ai fait de très belles rencontres. Et aujourd'hui, je me sens super bien. Je me sens super bien et cela me rend triste de lire souvent sur les forums, dans les groupes, de voir qu'il y a énormément de femmes qui continuent de dire que l'endométriose ne se guérit pas. À partir du moment où, encore une fois, on envoie de tels messages à l'univers, l'univers va nous renvoyer au centuple. Et du coup, par rapport à nos croyances, lui ne viendra, tout ce que nous allons avoir autour de nous, cela ne fera que confirmer ce que nous vibrons, ce que nous pensons. Donc, comment se fait-il qu'on peut espérer avoir du mieux si on continue de se dire que l'endométriose ne se guérit pas sous prétexte que tant que nous sommes, tant que nous avons nos règles tous les mois, mais bien évidemment, ça va aider l'endométriose à se proliférer dans l'organisme et à prendre de l'ampleur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Évidemment, je ne suis pas médecin, mais de par mon expérience et de par l'expérience d'autres femmes après que j'ai découvert, on n'est pas nombreuses, mais il y a cette possibilité de guérir de l'endométriose. Moi, je crois, j'y tiens et pour rien au monde, je vais abandonner ça. Parce que quand j'ai découvert lorsque j'ai découvert le message, le témoignage de Juliette Turcotte, ça m'a tellement soulagée. Je peux vous jurer que c'est comme si on venait de me donner un cadeau inestimable. J'avais essayé de la contacter, d'être suivie par elle, mais l'univers a fait que je devrais trouver les réponses par moi-même. Bizarrement, ça s'est jamais fait. Elle aussi, elle avait essayé, mais on n'avait jamais vu les messages au même moment. C'était trop bizarre. Pendant 2 ans, ça a été un truc assez bizarre. Je me suis dit, OK, je devrais trouver la solution par moi-même. Et c'est ce que j'ai fini par trouver. Et ça, euh, c'est tellement génial de, de garder cet espoir-là. Et comme je disais, ça me rend triste de voir ces femmes qui sont dans leur souffrance et encore à garder toute cette colère et à tourner des fois euh, en rond avec la colère, la maladie et toutes ces opérations qui s'enchaînent et cette souffrance derrière. Et ça me rend profondément triste parce que je me dis, il suffit seulement d'ouvrir cette porte des possibles et de juste changer sa manière de voir les choses, changer ses lunettes sur le monde et de faire confiance encore une fois à cette machine elle est tellement merveilleuse cette machine qui est notre corps et de rester un peu à l'écoute de ce message-là. Évidemment, il y a certaines femmes qui font de travail extraordinaire, mais malheureusement, elles sont bloquées par ce fait que l'endométriose ne se guérit pas. Du coup, tout ce qu'elles mettent en place, malheureusement, c'est juste pour avoir un petit répit, une petite pause, alors qu'elles peuvent en avoir plus que ça. Pendant 2 ans, je ne pouvais pas manger grand-chose. J'ai changé tellement. Même l'eau, je devrais faire chauffer, je devrais boire de l'eau chaude tout le temps, que ce soit en été ou en hiver. Il fallait que l'eau soit tiède ou soit très chaude. Il y a beaucoup d'aliments que j'ai dû enlever de mon alimentation. Pendant 2 ans, j'ai suivi les choses de manière stricte. Je ne pouvais plus sortir. Toutes les invitations ont on les annulait et à n'importe quel moment, je pouvais me retrouver couchée en train de pleurer et ne pas savoir où j'en suis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je mange tout ce que je veux. Tout ce que je veux, sans jeu de mots. Je bois, je prends un peu de vin si j'en ai envie, je mange de la viande si j'en ai envie. Mais à force d'arrêter pendant 2 ans, aujourd'hui, la viande rouge ne me dit plus rien. Donc,
Pour moi, dans ce monde, si on n'a pas d'espoir, il n'y a plus de vie. Et je vous invite à garder cet espoir-là. C'est très important c'est très important dans notre combat, mais pas essayer de combattre tout le temps jusqu'à s'épuiser, à être dans cette forme de résistance contre la maladie, mais dans notre combat d'aller vers le mieux. Et cet espoir nous permet de vivre au fait et d'aller chercher les clés nécessaires pour atteindre le mieux-être. Quand je suis allée voir mon spécialiste au mois de novembre pour faire le check-up, et il m'a confirmé, il m'a dit, confirmé, il ne m'a pas dit exactement que je suis guérie, mais il m'a dit, pour vous, ce n'est plus le problème de l'endométriose. Mais il aurait pu me dire clairement, il a dit, oui, vous, chaque 2 ans, revenez en consultation juste pour le check-up, mais pour vous, votre problème, ce n'est plus l'endométriose. Voilà, pour vous, votre problème, ce n'est plus l'endométriose. Je me suis dit, bah, faut dire le mot, quoi. Mais bon, j'étais super contente parce que quand je suis allée là-bas, pas en rampant, je ne suis pas allée là-bas lui demander pardon, je vous en supplie, enlevez-moi le reste. Non, je suis allée là-bas, j'étais confiante. J'étais confiante parce que j'ai fait le nécessaire. J'étais confiante parce que j'avais cette confiance-là dans mon corps. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de ça et c'est super important parce que un jour, il y a une fille qui m'a donné de l'espoir qu'il y avait ce choix-là qu'on pouvait guérir. Et encore une fois, même si on ne guérit pas physiquement, guérissez vos émotions, guérissez des blessures émotionnelles que vous avez en vous et vous verrez que vous irez vraiment mieux. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Est-ce que l'endométriose se guérit? Pour moi, oui. Oui, l'endométriose peut se guérir. Tout dépend de vous. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas le nécessaire, mais tout dépend de votre manière de voir les choses. S'il y en a on leur a diagnostiqué le cancer, euh, on leur a dit qu'il leur restait juste quelques semaines et jusqu'à présent ils sont en vie, pourquoi pas nous? Ou bien, nous aussi on mérite la guérison. On mérite d'être bien, de bien vivre notre vie sans attendre la ménopause pour aller mieux dans notre corps. Et moi, j'y crois. Et aujourd'hui, 3 ans après, je vais super bien dans mon corps. Même si les séquelles perdurent, mais mon problème dans ma situation, ce n'est plus l'endométriose qui me fait ça, mais ce sont les conséquences de l'endométriose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.